Nous, les neuroatypiques, avons souvent une perception déformée du temps, une distorsion de la notion de temps, avec cette impression que l'on doit toujours aller plus vite, être plus en avance, c'est ce sentiment d'être en retard sur quelque chose qui est finalement indéfinissable, et en même temps, factuellement, souvent l'impression d'être très en avance sur certaines choses, et c'est très perceptible, surtout quand on est jeune, et paradoxalement, très en retard sur d'autres choses, et ça, ce retard peut être particulièrement perceptible à l'inverse quand on avance dans notre vie. C'est souvent d'ailleurs une des caractéristiques, cette manière très particulière de percevoir le temps, avec une particularité qui est souvent celle de la procrastination. Et donc, si c'est quelque chose que vous connaissez, cette impression d'être tout le temps en retard, de devoir courir après le temps ou d'avoir une oppression en lien avec la notion de temps qui passe, et paradoxalement, avoir ce sentiment de ne pas être assez en avance, de courir après le temps ou de ne pas aller aussi vite que va votre tête, c'est souvent d'ailleurs un des signes caractéristiques, bien sûr loin d'être le seul, des neuroatypies. Le conseil que je vous donnerai aujourd'hui, c'est juste de regarder en face cette distorsion que vous avez avec le temps, juste pour arrêter de fabuler, de vous raconter que vous allez faire une liste de tâches comme ça aujourd'hui, alors qu'en fait, vous allez faire ça et c'est très bien, ou inversement, d'arrêter de repousser et de procrastiner justement parce que vous avez tellement peur de ne pas arriver à faire ça que vous ne passez pas à l'action du tout. Un des gros travaux que l'on fait dans la Pitic Academy, c'est de pacifier sa relation au temps. Et en fait, la relation au temps est très en lien avec la relation à soi-même. Dites-moi si vous aussi, vous avez une relation assez biaisée avec le temps.